Il en a rien à foutre que tu aies voté pour lui. Voilà, je te le dis. Jean-Luc Mélenchon, c'est un mercenaire. Et je vais vous raconter un truc, moi. Jean-Luc Mélenchon, quand il est venu ici, et je vais le dire aujourd'hui, je retrouverai les images. Vous savez ce qu'il m'a dit, Jean-Luc Mélenchon, pendant la pub? Il est venu me voir. Parce que Jean-Luc Mélenchon, je vais vous montrer une vidéo de Jean-Luc Mélenchon, et ça résume exactement ce qu'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il parle beaucoup. Quand il arrive devant le gars, il perd ses yeux. Regardez, devant le président de la République, il n'a pas arrêté toute la semaine, c'était une semaine. Et je veux revoir cette image parce que ça symbolise Jean-Luc Mélenchon, qui est juste un opportuniste et qui en a rien à foutre de la cause palestinienne, je vais vous dire. Et c'est ça qui est grave pour moi. Parce qu'il en a rien à foutre, je te le dis. Jean-Luc Mélenchon, ça ne l'empêchera pas, demain, s'il y a des massacres, d'aller manger un ossobuco, je te le dis. Ils s'en foutent total, Jean-Luc Mélenchon. Ils s'en foutent total. Et regardez-le avec le président de la République, et je vous jure, cette image, elle résume Jean-Luc Mélenchon. C'est lui, c'est ça, regardez. Monsieur le Président, je suis très flatté que vous soyez dans ma circonscription. Ça ne doit pas vous donner des ambitions à lui. On n'a pas toujours les mêmes idées, pas souvent. Non, il y a des fois où ça arrive. Mais en tout cas, c'est toujours respectueux et c'est toujours intéressant. Oui, c'est bien. Il y a eu des mots très forts quand même tout à l'heure sur la xénophobie. Monsieur Mélenchon, c'est le mot que vous avez employé, il me semble. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non, non. Non, Si, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Alors, non, ça m'étonnerait. Ah, il l'a dit. Vous ne pouvez pas le croire. Non, 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 non. non. Faites une légère exagération. Marseillais. Au revoir. Bonne soirée. Merci d'être venu chez nous. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Je veux dire, il faut en rigoler parce que c'est ça Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, c'est un ballon de baudruche. Je te le dis, Jean-Luc Mélenchon, il s'en fout. Je vous le dis, et c'est ça qui est grave. Il ne pense qu'à une chose, son rêve d'être président un jour. Et il sait que là, ça va être sa dernière chance. Il va avoir 76 ans. Je te le dis, déjà, c'est limite parce qu'on ne va pas avoir un président qui va finir son mandat à 81 ans. Et Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche la brèche. Et là, je te le dis, il se fout de la gueule de tout le monde. Et c'est ça qui me fait le plus de peine, moi. Parce que le rassemblement, il s'est très bien passé. Très bien. Qui a mis l'huile sur le feu derrière? C'est Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas de dégâts. Il fait que derrière, il n'y a pas eu de dégâts, tout s'est bien passé. Et on parle pas du rassemblement, on parle du tweet de Mélenchon. Exactement. Et on parle même plus du rassemblement, on parle du tweet de Mélenchon, qui veut toujours Jean-Luc Mélenchon tirer la couverture à lui. Pourquoi? Parce qu'il se dit là, j'ai une brèche. Et je te le redis, Jean-Luc Mélenchon, si demain, qu'est-ce qu'il cherchait en France? Quand il y avait les gilets jaunes, il cherchait le chaos. Là, il y a un problème au Moyen-Orient, qu'est-ce qu'il cherche? Le chaos. Il cherche toujours le chaos. Il se dit, je vais pouvoir prendre le pouvoir par le chaos. Parce qu'il sait très bien que par les urnes, il ne l'a jamais pris et il ne le prendra jamais. Voilà, tout simplement. Eduardo. Bon, il y a plusieurs explications, mais il y a, je crois, d'abord un choix stratégique par Mélenchon depuis qu'il a créé la France Insoumise, qui est celui du populisme, c'est très théorisé, et celui de la radicalité. C'est précisément ce qui empêche cette coalition de la NUPES d'arriver au pouvoir, parce que les Français ne peuvent pas accepter, on ne trouvera jamais de majorité, y compris à gauche, dans la radicalité et dans le populisme. Et quand vous faites le choix stratégique permanent du populisme, vous cédez à quoi? À toutes les démagogies, à une rhétorique sans limite, et vous cherchez systématiquement du conflit. D'ailleurs, tout est dans le nom. De quoi on s'étonne? Ils s'appellent insoumis. Ils sont insoumis à tout. Donc, y compris aux principes élémentaires. Je crois que le drame de Mélenchon et de cette gauche, c'est qu'ils ont cru qu'avec le populisme, ils allaient créer des conditions peut-être pré-révolutionnaires ou insurrectionnelles ou d'alternance radicale politique, mais pas du tout. Et le drame, c'est qu'on doit toujours aller plus loin. Aujourd'hui, il joue sur tous les codes de l'antisémitisme. Ce tweet en est une expression. Vous savez, il renoue même avec un antisémitisme de gauche ancien qui a existé et qu'il connaît par cœur. Et je ne dis pas que Mélenchon est antisémite, mais je joue qu'il joue pour des raisons tactiques et stratégiques, par populisme, sur les codes de tout ça. Et c'est dangereux. Jean-Luc Mélenchon n'est même pas antisémite. Jean-Luc Mélenchon n'est rien. Je veux dire, il n'est rien, Jean-Luc Mélenchon. Il n'a pas de conviction. Jean-Luc Mélenchon, il essaie de séduire tout le monde quand il est devant vous. Voilà, moi, il a essayé de me séduire quand on était pendant les pubs. Il est venu me voir parce qu'il y avait eu des problèmes. On disait déjà à l'époque qu'il y avait trois phrases antisémites qu'il avait sorties. Il m'avait dit, tu sais, moi, j'ai même des juifs dans ma famille, etc. Il m'avait parlé même d'un Hamar, etc. Jean-Luc Mélenchon, c'est une girouette. Et Jean-Luc Mélenchon, je vous le dis, il ne pense qu'à une chose, embrouiller les gens
est juste, il ne pense qu'à son électorat. Il n'a pas d'idée. En vérité, je vous le dis, quand on dit l'antisémitisme... Moi, je vous fais le pari qu'il va le perdre, son électorat. Exactement. Il va le perdre. C'est ça. Parce que c'est prendre les Français pour des idiots. De croire que les petits gars de banlieue, ils s'agitent surtout parce que... Non, ça, c'est pas possible.